Le journal. Les problèmes d'intégration, avancement et autres situations administratives à l'origine d'une grève à Libreville des agents publics et les compatriotes sortis des écoles nationales. Tension également du côté des régies financières qui entendent paralyser l'activité économique en raison du non-respect par le gouvernement des engagements pris après négociation bipartite. La deuxième phase de la gratuité en eau et en électricité est effective, une opération qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Enfin, Bénédicte Ndoukou Bilolou crie à l'aide. Elle vient d'être abandonnée par son compagnon avec 10 enfants en charge après 15 ans de vie commune. Bienvenue à tous. Front social en ébullition au Gabon. Les collecteurs des régies financières, douanes, impôts, trésors et hydrocarbures en grève à Libreville. Ce débrayage est consécutif au non-respect par le gouvernement des engagements pris après négociation bipartite sur instruction du président de la République. Bernadette Zaï rapporte. Parmi les mobiles de ce énième mouvement de grève dans ce secteur, la régularisation des situations administratives des agents et les mauvaises conditions de travail. Sylvain Ombinda Talewa III, porte-parole des collecteurs des régies financières. Nous avons, hormis l'audit des effectifs et des primes, nous avons également les situations administratives de nos collègues qui jusqu'à présent ont perdu tout espoir, mais qui sont pourtant exploités par l'administration. Et nous mesurons bien notre expression exploité. Vous avez des auxiliaires de douane qui ont 11 mois sans salaire. Vous avez des agents des impôts, des agents des hydrocarbures qui ne vivent que de la prime, qui ne sont même pas intégrés dans la fonction publique, qui sont affectés même à l'intérieur du pays. Bon, imaginez-vous la prime que nous réclamons tous les jours. Il faut faire la grève pour qu'elle vienne. Imaginez cet agent à l'intérieur du pays, comment il fait pour vivre, comment il fait pour se loger, comment il fait pour nourrir sa famille. Les régies financières sont loin de ressembler à ce que les gens pensent. Nous sommes une tombe, reluisante à l'extérieur, mais remplie d'ossements de mort. Vous avez des bureaux où nous sommes entassés 4, 5. Si vous ne mettez pas votre propre split, vous mourrez de chaleur. Malgré les concessions faites par les partenaires sociaux, ces derniers déplorent l'attitude affichée par la tutelle. Nous avons été appelés le samedi par le ministère de l'économie et des finances via son secrétariat général pour une réunion qui devait se tenir ce jour à 14h. Voilà qu'une fois de plus, c'est à 13h30 qu'on nous appelle pour nous dire la réunion est reportée. La date, eux-mêmes ils la connaissent. Vous voyez que nous reprochons ce caractère un peu méprisant de la chose. Nous ne reviendrons pas au bureau tant que les négociations ne seront pas épuisées, des solutions palpables et concrètes trouvées et pas de la parlotte. Au moment où la crise sanitaire sévit dans notre pays, cette grève qui pourrait avoir des conséquences économiques devrait interpeller les pouvoirs publics. Merci Bernadette. Situation tendue également du côté de la fonction publique où de nombreux agents publics et des compatriotes sortis des écoles nationales réunis au sein du MSTGV, le mouvement social des travailleurs gabonais vaillants, viennent de manifester leur colère. Ils revendiquent les intégrations, les avancements et autres situations administratives. Caroline Assoumou-Mombe nous fait le point. C'est l'ambiance qui a prévalu à la fonction publique. Les agents publics et des compatriotes sortis des écoles nationales revendiquent la régularisation de leur situation administrative. Certains d'entre eux réagissent. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je ne suis pas encore intégré. Je suis là dans le cadre de la revendication de mon poste budgétaire. Ça fait 5 ans que je suis en attente d'intégration et toujours pas de suite. Donc je suis là pour participer à cette manifestation et attendre les retombées. Ce mouvement d'humeur soutenu par le MSTGV, Mouvement social des travailleurs gabonais vaillants, appelle le gouvernement à mettre en application les recommandations du Forum de la fonction publique de janvier dernier. Son président, Pierre Minta. Nous voulons simplement qu'on applique dans les médias et sans délai les recommandations issues du Forum. Il y a l'arrimage de la pension retraite, civile et militaire, attribution des postes budgétaires et matricules sol à tous les sortants écoles et à tous ceux-là qui sont passés par recrutement direct dont les dossiers sont en instance de recrutement. Nous sommes là pour qu'on aille à la reprise effective des reclassements et avancements, pour qu'on régularise les autres situations administratives, pour que le gouvernement se prononce sur l'annulation pure et simple de la mesure relative au gel des concours administratifs et carrières. Autre préoccupation,
le recensement des fonctionnaires retardataires. Nous n'allons pas participer à légitimer un deuxième recensement pour les 11 000 fonctionnaires fantômes parce que ce recensement-là a été bien organisé. Les retardataires, on ne peut pas avoir 11 000 retardataires. La proposition faite, c'est que si la fonction publique a constaté qu'il y avait 11 000 retardataires, pour nous les partenaires sociaux, ce sont des fantômes. Par conséquent, il faut les suspendre en sol. Une fois ils sont suspendus en sol, les 11 000 postes budgétaires seront redistribués à tous ceux-là qui sont en attente d'attribution des postes budgétaires. La pension retraite sera arrimée et tous les problèmes de l'administration peuvent plus ou moins être réglés. Cette démarche des partenaires sociaux devrait amener le gouvernement à concrétiser les situations administratives attendues par plusieurs Gabonais. Restons dans le social pour parler de Transurb, dont certains chauffeurs sont mis en index par les populations à raison de leur comportement jugé blâmable aux heures de pause. Edgar Kaba. Il est 12 heures, le soleil est au zénith, dans un des carrefours populaires du Grand Libreville. Ils sont nombreux à attendre quelques bus de Transurb, garés momentanément à certains endroits. Yves, client, remonté de colère, a dénoncé ce fait à notre micro. En fait, c'est pénible, vu qu'ils prennent la pause à 12h, 13h comme tout le monde en fait. Donc prendre des taxis, ça devient maintenant compliqué. Il n'y a pas assez de plans d'eau, il n'y a pas assez de taxibus. Du moment, ça nous pénalise. Je dirais que c'est pas facile. En fait, c'est difficile en fait. Et puis même là, on dirait que ils font maintenant sur forme de la familiarité. Si seulement je te connais, que tu ne me connais pas, c'est pas facile que tu rachètes. Qu'il y a des places ou bien qu'il n'y a pas de place, on préfère privilégier celui que je connais par rapport à celui que je ne connais pas. Effectivement, c'est le constat que nous on fait sur le terrain. Allons dans une autre artère du Grand Libreville, où Laurent se rappelle lui aussi de la fréquence de ces pauses inappropriées de quelques chauffeurs de Transurb aux heures de pointe. Les heures de pointe, parfois on les trouve garés quelque part, parce qu'on sait que la ville est sinistre, la ville, il y a les bistrots qui sont en marché, mais il y a d'autres qui sont ouverts, et c'est parfois les endroits où on les trouve souvent. Gare quelque part, et puis ils s'enjaillent, et puis un peu, comme le constat se fait maintenant actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup voudraient des améliorations à ce niveau pour une qualité de transport plus efficace. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. La deuxième phase de l'opération de gratuité des consommations en eau et en électricité est lancée depuis ce début de semaine. Une bonne nouvelle pour les Gabonais économiquement faibles qui émettaient déjà des doutes quant à la pérennité de cette mesure présidentielle. Ahmed Rayanzingi. En application des instructions du chef de l'État au titre des mesures d'accompagnement des populations vulnérables en cette période de Covid-19, le ministère de l'Énergie par le canal de la Société d'énergie et d'eau du Gabon annonce le lancement de la deuxième phase des mesures de gratuité des consommations d'eau et d'électricité. Démarrée ce 25 mai 2020, cette seconde phase reste comme la première, destinée en ce qui concerne la consommation en eau aux clients sociaux ayant une consommation ne dépassant pas 15 mètres cubes par mois. Ces derniers verront une fois de plus leur portefeuille crédité d'un montant de 15 000 francs CFA. En électricité, les clients socio-économiquement faibles ayant une puissance maximale inférieure ou égale à 3 kW, à savoir les clients ayant un compteur BT monoclassique au tarif social 1 et 2 kW, verront eux leur portefeuille crédité de 20 000 francs CFA. Autant de critères et de procédures qu'il faudra respecter pour bénéficier de cette mesure de gratuité d'eau et d'électricité en cette période de crise sanitaire. À cet effet, un site web et un numéro vert sont mis en place pour faciliter l'accès aux populations. Pour le site web, les clients devront bénéficier d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette et d'une connexion Internet. Pour le call center, ils devront appeler le numéro vert gratuit 1442 du lundi au dimanche de 8h à 18h. Un opérateur assurera leur accueil et les guidera dans leur démarche de souscription.
Notons qu'à ce jour, le bilan de la première phase comptabilise près de 248 200 clients particuliers ayant bénéficié de l'électricité et 152 734 ayant reçu de l'eau potable à titre gracieux. Des chiffres qui devraient être portés à la hausse lors de cette deuxième phase qui a démarré ce 25 mai 2020 pour la satisfaction du plus grand nombre dans la mesure du possible. Le confinement des populations liées à la lutte contre la Covid-19 a bouleversé le mode de vie des populations. C'est ce qui a fait naître de nouveaux comportements, des comportements qui suscitent des interrogations auprès de plusieurs observateurs sur leur existence ou non après la pandémie. Gaël Bimba Okoko nous en parle. C'est sans tomber dans la prédiction bon marché que plusieurs sociologues affirment qu'après la pandémie du nouveau coronavirus, certains comportements hérités du confinement pourraient s'imposer aux hommes, aux familles et aux organisations, donnant ainsi naissance à de nouvelles sociétés dans le monde. Dr Marcel Bridon, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Nous savons que même si le virus disparaissait complètement aujourd'hui, il va impacter et transformer pour longtemps encore les comportements sociaux avec le respect des distances barrières. Ces nouveaux comportements, nous le savons, détruisent ce qui caractérise l'acteur social, à savoir sa corporalité. Nous devons savoir également que l'individu est un acteur social avec une multitude de liens sociaux. Saluer, sourire, embrasser font partie du quotidien. Ces contacts déterminent aussi, et nous le savons, le type de proximité que les individus ont entre eux. Il restera toujours en nous ces distances-là que nous observons aujourd'hui et qui vont nous impacter un petit peu. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui le virus, du point de vue comportemental, va laisser des traces qui vont durer. Les pratiques telles que les réunions, l'éducation à distance, le télétravail auraient une place non négligeable dans les sociétés d'après coronavirus. Mais prudence oblige, car des anciens comportements pourraient aussi revenir au galop. Nous savons également que les comportements anciens peuvent reprendre le dessus sur ceux d'aujourd'hui. Rien n'est joué. Mais ce qui est sûr, c'est quand même que les nouvelles distanciations sociales vont impacter quand même la conscience collective. Et je peux dire que c'est comme ça que fonctionnent les sociétés. Elles fonctionnent par sédimentation culturelle. C'est-à-dire que les couches culturelles se superposent pour donner la culture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la culture de demain sera faite aussi avec ce nouveau comportement, même s'ils seront un petit peu atténués. Quoi qu'il en soit, les comportements et les pratiques sociaux des hommes après la Covid-19 ne seront plus comme avant. Le confinement décrété par de nombreux pays a occasionné la baisse des émissions de dioxyde de carbone, estimée à un peu plus de 5,5% cette année par les organismes spécialisés. Une bonne nouvelle pour les habitants de la Terre. Ahmad Benievaka. L'impact des phases de la crise sanitaire sur l'économie a été en effet bénéfique pour la planète. L'arrêt des centrales, des usines de production et de restrictions autour des déplacements des personnes et des marchandises à grande échelle ont porté un coup fatal à la consommation de pétrole et de charbon, ce qui a limité les émissions de gaz à effet de serre qui sont dangereux pour la Terre. Selon une étude publiée par Carbon Brief, un site spécialisé britannique, les émissions de dioxyde de carbone pourraient chuter de 5,5% en 2020 par rapport à l'an dernier. Cela correspond à 2 millions de tonnes de CO2. Sur l'ensemble de l'année en cours, l'Agence internationale de l'énergie prévoit quant à elle un déclin de 8% qui devrait porter la réduction de carbone à 2,6 milliards de tonnes, soit 6 fois plus qu'après la crise financière de 2009. Pour l'heure, les conséquences dues aux restrictions à travers la planète ne sont autres qu'une baisse significative de la pollution atmosphérique et une qualité de l'air mieux appréciable qu'avant la crise. Mais ces effets ne seront toutefois que de courte durée selon la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement. Les effets visibles et positifs du Covid-19, que ce soit l'amélioration de la qualité de l'air ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne sont que temporaires. Pour elle, la pandémie se traduira également par une augmentation de la quantité de déchets médicaux. De plus, le déconfinement entamé des populations ainsi que la reprise progressive des activités économiques relancerait la spirale alarmante des émissions de gaz à effet de serre, sauf si les gouvernements mettent en place des stratégies favorisant l'énergie propre, prévient l'Agence internationale de l'énergie. L'Afrique est commémorée à travers une journée mondiale célébrée tous les 25 mai de l'année, un événement qui rappelle la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Ahmed Renzingui. Journée mondiale de l'Afrique.
C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains, car elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Un continent en mutation profonde, l'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut occulter les tristes records battus par le continent africain. Le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent africain. L'endettement des pays reste très lourd, faute d'un développement économique harmonieux, la pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le VIH-Sida, quant à lui, fait toujours de réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. L'Afrique, un continent aux multiples contrastes et opportunités, là où les afro-pessimistes voient le verre à moitié vide, les afro-optimistes voient plutôt le verre à moitié plein. Car, en effet, il y a une Afrique qui bouge et dont les images ne sont pas souvent montrées dans les médias. Toutefois, il est important que les Africains comprennent que la culture de la bonne gouvernance et de l'indépendance de la justice sont les principes importants qui doivent s'appliquer afin de régler durablement les maux auxquels est confronté le continent africain. Les 7 marins ukrainiens, membres de l'équipage du porte-conteneur MSC Thalia F, bata-pavillon portugais, kidnappés le 22 mars dernier lors de l'attaque pirate de 2 navires au large des côtes gabonaises, viennent d'être libérés. La mission diplomatique ukrainienne précise que la libération des otages par leurs ravisseurs a été facilitée par la conjonction des efforts du consul, de l'ambassadeur d'Ukraine au Nigeria et de l'armateur. Parlons cette fois d'abandon d'enfants par un compatriote qui exercerait dans une entreprise de ramassage d'ordures à Libreville. Histoire un peu difficile. Téné, sa compagne, avec qui il aurait vécu 15 ans durant, crie à l'aide avec 10 enfants à charge. Edgar Kaba pour le reportage. Bénédicte Ndoukou tient son jeune garçon paralysé de 8 ans dans ses bras. Le regard triste, elle est assise au hall de la maison de la radio et de la télévision gabonaise, des heures durant. Que fait-elle à cet endroit et quelles sont les raisons de son calvaire? Bénédicte Ndoukou Bibalou nous présente ses problèmes. Il est paralysé depuis la naissance. Donc le cou était cassé, mais là le cou ça va, mais au niveau du dos, il ne tient pas toujours. Je partais chez les médecins, mais pour le moment, à cause de la maladie qui se passe, ça fait 3 mois, l'enfant ne va pas chez les médecins. Il tombe malade, on est à la maison. Et moi-même, je ne travaille plus pour dépenser l'argent pour amener à l'hôpital. Le père m'a abandonné, ça fait déjà 8 ans. Il est à Libreville, il vit avec une Camerounaise, il m'abandonne à tous les enfants. Donc j'ai vu à Montalier. Quand je l'appelle, il me dit je n'ai pas l'argent pour vous donner, j'ai des problèmes. On vivait en communage, on n'était pas encore mariés. On a fait 15 ans. Je loué à Montalier avec lui, il m'a abandonné, donc j'ai fait une petite baraque. C'est pas fini, mais je suis à l'intérieur les enfants. J'ai 10 gosses. C'est lui qui vous a fait les 10 gosses ou bien? Non, sauf les premiers. Le père est décédé, c'est lui qui m'a donné la moitié. Depuis qu'il est parti, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il voulait 5 enfants et il vous dit? Il me dit qu'il n'a pas de moyens. Là où il travaillait, il y a des problèmes. Il n'a pas de moyens. Face à ce fait, d'autres y verraient une irresponsabilité d'une part et d'autre part l'imprudence de la dame qui aurait cru peut-être aveuglement à un amour qui n'existait réellement pas. Le sport avec vous, Chiverol Menkwinkoulou. La crise sanitaire liée au Covid-19 pousse de nombreux compatriotes à pratiquer le sport. Plusieurs raisons, Achille, sont évoquées, entre autres le désir de garder la forme en cette période de coronavirus. Les détails dans ce reportage d'Edgar Kaba. On assiste depuis quelque temps à un goût effréné de la pratique de sport individuel en cette période de crise sanitaire et de confinement partiel. Hermine, Désiré, Adam, Ted et Rigobert font du sport pour diverses raisons, même en ce temps de Covid-19. Déjà, le sport est bon pour la santé. Ça permet à l'homme de garder sa forme. Ce n'est pas plus à cause du coronavirus que nous pratiquons le sport, c'est d'abord pour notre état d'esprit et notre santé. Moi, je fais le sport depuis 20 ans, depuis que je suis au lycée, à l'université. Donc, moi, c'est pas à cause du corona. C'est une habitude. Est-ce que ça vous permet d'être en forme? Est-ce que ça vous joue? Oui, j'étais d'abord dans les arts martiaux. En plus, maintenant, avec l'âge, je fais du sport pour me maintenir.
J'ai fait le sport parce que déjà j'aime cette activité. Non seulement le fait qu'elle apporte du bien au corps, la santé, la perte de poids. Je le fais depuis. Donc pendant ce période de confinement où il n'y a rien à faire, on est à la maison, on passe le temps à lire, à regarder la télévision. Le matin et l'après-midi, ça fait du bien de faire un peu d'activité physique pour la santé. Ces personnes font la marche au petit trot, le footing, des étirements et plusieurs autres exercices physiques. Une ébauche d'énergie, comme l'ont-ils rappelé, nécessaire pour avoir la forme, surtout en cette période de pandémie. La suite de cette page des sports avec ces quelques brèves. Libre de tout contrat en fin de saison, Kanga Gelor ne manque pas de prétendants. Après Trabzonspor et Galatasaray, deux clubs turcs, c'est au tour d'Al Ahly, un club saoudien, de se positionner sur la piste du joueur du Sparta de Prague. Selon la presse saoudienne, Al Ahly serait déjà entré en contact avec le Gabonais. Kanga Gelor est arrivé au Sparta de Prague en 2018 en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade. Cette saison, il a inscrit 10 buts en 20 matchs et 5 passes décisives. À l'instar de la Bundesliga, le championnat allemand qui a repris depuis le week-end dernier, la Liga, le championnat espagnol, débute à partir du 8 juin prochain. En Espagne, il reste encore 11 journées à disputer. Les clubs ont été autorisés à reprendre les entraînements depuis début mai. Une reprise dans 2 semaines laisse donc aux joueurs la possibilité de se remettre en forme après le confinement. Les nouvelles de sport de Chivarol Menkwin Koulou viennent mettre un terme à ce journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Merci encore d'avoir fait une place à la chaîne nationale chez vous. On se retrouve très prochainement. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.